Bonjour, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de l'épisode 4 de Skeleton Crew. Donc moi je m'appelle le Sévarien et si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de parler un petit peu, transmettre un petit peu de ma passion. Alors l'épisode 4, alors avant d'attaquer le synopsis, faut que j'avoue un truc. Alors je ne sais pas du tout quelle est la finalité de l'épisode. Je ne sais pas du tout où voulait en venir la scénariste en fait. Dans le sens où c'est un filler, c'est un épisode crucial, c'est quoi? Oui, parce que le synopsis, c'est tout simplement nos héros découvrent un univers familier et surprenant. Je crois que le concept de base de Skeleton Crew, c'est simplement une bande de gosses qui trouvent un vaisseau énigmatique. L'un pense que c'est un vaisseau d'un Jedi, qu'il trouve ici et là des signes disant que ça appartient aux Jedi. Et le vaisseau, en le mettant en activité, il se retrouve propulsé ailleurs, dans un autre endroit de la galaxie. Et je pense que la série entière, enfin cette QV en tout cas, ça tourne autour du comment est-ce que les gamins vont revenir chez eux, tout simplement. Je pense que c'est ça le synopsis de base, enfin le concept de la série de base, c'est simplement ça. C'est des gamins qui essayent de retrouver leur chez eux. Ça rappelle un petit peu Perdu dans l'espace, là derrière? Oui, alors Perdu dans l'espace, si vous avez pas la ref, il s'agit d'une vieille série. Quand je dis vieille, c'est-à-dire que les premières saisons sont en noir et blanc, il me semble que c'est pas sa couleur. Devenu un film avec Matt LeBlanc, le Joey Tribbiani de Friends, redevenu une série sur Netflix. Donc on voit une famille un petit peu scientifique, explorateur, aventurier, partir à l'aventure et être perdu dans l'espace, tout le titre. Ou c'est ça, perdu dans l'espace. C'est comme ça que je définirais le Skeleton Crew. Un croisement entre perdu dans l'espace et les Goonies dans l'univers de Star Wars. Le problème étant, c'est que je ne sais absolument pas si c'est à l'honneur pour le coup, parce qu'ils atterrissent dans un endroit, comme le dit le synopsis, familier, surprenant, dans le sens où ils pensent être chez eux. Non, si je raconte ça, je spoil. Oui, parce que premier abord, cet épisode, au fur et à mesure de son déroulement, il m'a fait penser à un épisode de Star Trek, l'épisode 8 de la saison 1 qui s'appelle Miri. Oui, c'est un épisode où on voit donc l'équipage d'Enterprise atterrir sur une planète qui ressemble étrangement à la Terre à l'époque contemporaine, des années 60 en gros, et être entièrement peuplée d'enfants. Donc on voit Kirk et tous les autres membres de l'équipage de l'Enterprise être confrontés à cette bande de gamins, de garnements, qui font la loi eux-mêmes en fait. C'est eux qui s'organisent. Il n'y a plus tout d'adultes, et donc on les voit reprendre leurs mécanismes sociaux. Reprendre les mécanismes sociaux des adultes pour pouvoir s'organiser en société. Oui, alors c'est un petit peu grandiloquent, hein, je l'admets, dit comme ça, simplement que Star Trek essaie de citer un ouvrage qui s'appelle Sa Majesté des Mouches. Et Sa Majesté des Mouches est un classique de littérature. Alors, il faut que je résume un petit peu parce que c'est pas mis en scène correctement dans l'épisode de Skeleton Crew, mais oui, alors je ne sais pas du tout si Sa Majesté des Mouches est une référence et une inspiration de cet épisode-ci, parce que on découvre très vite qu'il n'y a pas que des gamins, mais bon, connaissant l'existence de cet ouvrage et connaissant l'importance qu'il a, connaissant l'influence qu'il a, il a inspiré aussi 2-3 trucs dont je vais parler plus tard, il y a 2-3 réflexions dans l'épisode-ci qui m'a fait tilt. Alors, Sa Majesté des Mouches, c'est un ouvrage qui raconte comment, lors d'une évacuation de civils, un avion transportant exclusivement des garçons anglais issus de la haute société s'écrase sur une île déserte. Le pilote et les adultes accompagnateurs périssent, livrés à eux-mêmes, dans une nature sauvage et paradisiaque. 15 enfants survivants tentent de s'organiser en reproduisant les schémas sociaux qui leur ont été inculqués. Mais bien vite, le vernis craque, la fragile société vole en éclats et laisse peu à peu la place à une organisation tribale, sauvage et violente, bâtie autour d'une religion rudimentaire et d'un chef charismatique nommé Jack. Cette thématique de cet ouvrage-là que l'on retrouvait dans Star Trek. Si vous avez un arrière-goût de déjà vu avec Lost, c'est normal, ça fait partie des inspirations en question. Oui, parce que dans Lost, il y a ce côté crash d'avion, il y a ce côté les survivants qui tentent de s'organiser, il y a aussi ce côté des corps paradisiaques. C'est pour ça que je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec cet épisode-ci, parce que est-ce que c'est à l'honneur, c'est-à-dire qu'on ne reverra plus les personnages, ce lieu, parce qu'il n'a pas l'air d'être référencé dans les autres films et séries. On n'a jamais entendu parler de ce lieu-là. Ou est-ce que c'est au contraire un lieu que l'on va retrouver plus tard en Skeleton Crew comme étant oui, une sorte de lieu de passage, parce que c'est un petit peu comme ça que c'est défini, hein, le truc. C'est un petit peu sans spoiler, c'est que j'ai l'impression que c'est un lieu que ils vont revisiter plusieurs fois, parce que c'est un lieu où ils découvrent la guerre.
Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent en faire en fait. Est-ce que ce lieu-là, c'est un lieu de passage? Est-ce que c'est un lieu que on va retrouver ultérieurement dans la série? C'est un lieu où ils vont revenir régulièrement, vu que maintenant ils savent son existence, sauf qu'ils ne savaient pas avant. C'est un lieu très énigmatique. On ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont. Et ils pensent être chez eux au premier abord, mais finalement non. Enfin là, je vais pas dévoiler le truc, mais c'était effectivement c'est un lieu très mystérieux, voilà. Ouais, parce que si je dis que ça me fait penser aussi à Plaie des Singes, je sais pas un petit peu, parce qu'il y a une petite référence au début qui me faisait penser à ça direct, mais vu que ça fait partie des nombreux rebondissements twists des films, non, je préfère pas en parler. Et ça m'a fait penser aussi les enfants de Tippelbach. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Alors, les enfants de Tippelbach, c'est un roman jeunesse. Le ton est pour jeunes, on va dire. Et c'est un roman allemand de Henry Winterfeld. Alors, le résumé, c'est... Alors, les adultes exaspérés de voir les enfants enchaîner des bêtises en tout genre, décident de faire une petite expérience. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les adultes s'en vont, en fait, s'éclipsent. Et les enfants qui retrouvent donc leur village de Tibbelbach vide de tout adulte, décident de faire quand bon leur semble. Et là où ça fait un petit peu pastiche de Sa Majesté des Mouches, c'est que les enfants, donc livrés à eux-mêmes, s'organisent autour je crois, d'un gamin plus ou moins charismatique. Il y a deux, trois gamins de mémoire qui voient le truc venir, qui ont peur de voir le truc tourner. C'est là où ça tourne au pastiche, parce que dans les enfants de Tippelbach, il y avait aussi ce côté, les enfants qui se dessinent en un ou deux clans, il me semble, et donc qui commencent à monter des plans pour faire la guerre, mais vraiment comme les adultes. Il y a vraiment cette reproduction des schémas des adultes, en fait, mais vu au point de vue enfantin. Je dirais que c'est une sorte de... Je dirais que les enfants de Tippelbach, c'est un petit peu une sorte de pastiche de Sa Majesté des Mouches, parce que Sa Majesté des Mouches, il me semble que c'est plutôt littérature adulte, dans le sens où il faut avoir un temps pour apprécier vraiment la réflexion derrière, alors que les enfants de Tippelbach, c'est roman jeunesse, hein. On trouve ça en poche, folio, je sais plus. Ça m'a fait penser à ça au début, quand les enfants atterrissent sur la planète et découvrent les corps et les premiers survivants, les premières personnes qui sont, enfin eux aussi. Moi j'ai pensé à ça au début, pendant 5-10 minutes, je me suis demandé si Skeleton Crew, c'est l'épisode qu'on allait voir là, ça allait pas nous faire une sorte de... Les Skeleton Crew rencontrent les enfants de Tibbelbach version Star Wars. Et finalement, au bout de 10 minutes, la seconde moitié en fait, ils partent sur autre chose, mais j'ai cru que ça jouait comme ça. Parce qu'il y a une tonalité un petit peu Star Wars, mais jeune public. Je vous parlais des aventures des Ewoks la semaine dernière, on est encore dans ce cadre-là. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, moi, j'ai bien aimé, j'ai pas vu le temps passer, mais vraiment, il y a plusieurs révélations, l'air de rien. Là, je peux rien dire, parce que sinon, ça spoil trop le truc. Enfin, je veux pas tirer de plan sur la comète, c'est ça le truc. Je veux pas fantoriser à fond. C'est ce qui m'empêche d'analyser correctement le truc. Parce que je me demande si, en fait, ce que Tom Cruise, c'est pas la série qui serait conçue pour le fait de fin d'année, une sorte de Goonie version Star Wars. Ça assume ce côté-là depuis le début, et donc c'est cool, mais qu'ils essayent pas en même temps d'imbriquer, de trouver des crochets, des hooks, pour rallier ça avec le lore que l'on connaît de Star Wars. Et je me demande si le jeu des scénaristes, ce serait pas ça par hasard. Parce qu'on ne sait toujours rien du personnage de l'eau, on ne sait pas bride, mais c'est juste des rumeurs ou des bruits de couloir en tout genre, on sait proprement rien. Et la planète que l'on suit depuis le départ, on sait pas trop non plus quelle est la nature. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Ce qui fait que le mystère qu'il y a depuis le début, il ne s'étiole pas du tout, voire au contraire, il s'étoffe de plus en plus. On se demande, mais où est-ce qu'ils sont en fait? Mais vraiment, où la série veut en venir? Est-ce que la série, ce serait pas le monde de gamins qui viennent d'un bled paumé au fin fond de la galaxie? Parce que le mystère qui entoure cette série-là, ça s'épaissit au fur et à mesure. Et ça me motive bien. Ouais, parce que je vous avoue que moi au début je ne savais pas trop comment prendre la série. Vous voyez, une série sur des gamins, ils sont issus du lore de Star Wars, quel intérêt. Ouais, je vous avouerai qu'avec moi la série ne partait pas gagnante. C'est que je me disais, en voyant les trailers, ouais, c'est sympa, sans plus. C'est que grosso modo, on va voir une série Star Wars, mais du point de vue gamin. Or, à l'air de rien, si on est attentif, il y a plein de zones d'ombre en fait, il y a plein de zones de mystère, il y a plein de déclarations des showrunners et des scénaristes qui me font dire que, ouais, ok, et
En fait, vous voulez faire quoi avec la série? Quand je vois les déclarations des scénaristes et des showrunners, c'est ça qui me font tilt, c'est ça qui me donne envie de voir. C'est pour ça que j'aime bien regarder le truc, uniquement pour ça, uniquement pour voir, vous vouliez faire quoi en fait? C'est ça le truc, vous vouliez faire quoi en fait? Et du coup, il y a les épisodes s'enchaînent tranquillement, et mon intérêt ne faiblit pas. Et je suis étonné de ça, c'est que là, de rien, l'intérêt ne faiblit pas. Et ça, j'en suis content, c'est bueno. Et pour moi, je valide, il n'y a pas de souci. Mais je suis surpris de voir, euh, à partir d'un synopsis postulat un petit peu bêta, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? L'air de rien. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour Scott Gros, épisode 4. Voilà, Valou. Donc bonne semaine à tous. A plus.